Salut à tutti, à la une de l'actualité, le variant Omicron fait trembler l'Europe. Alors que des cas ont été détectés en Allemagne, en Italie ou en Belgique, la France a passé hier une nouvelle étape dans la lutte contre la 5e vague de Covid. Élargissement de la 3e dose dès 18 ans, conséquence dans l'île, la demande vaccinale repart à la hausse. Nous étions péniblement à 100 doses quotidiennes. Et là, aujourd'hui, nous allons être à 500 doses. On a multiplié par 5 en 24 heures notre capacité de vaccination. Semaine prochaine, on sera probablement à 600 doses par jour. Et je pense qu'on va faire probablement des journées à 800, voire 1000 doses. Il n'est pas impossible qu'on fasse des nocturnes et qu'on travaille encore plus le week-end. Ce qui est quand même pas toujours facile pour des professions de santé qui sont bien fatiguées, quelle qu'elle soit, et avec cette pandémie qui est dure depuis un petit moment. Nous avons appris ce matin le décès de François Dominici à l'âge de 78 ans, fonctionnaire du Trésor public, maire d'Alat, conseiller général, conseiller territorial, président du SDIS de Corse du Sud et président de la Caisse de développement de la Corse, un parcours qui aura marqué le paysage politique insulaire. Nous adressons bien entendu toutes nos condoléances à sa famille. Et on revient à présent sur les tensions autour des derniers propos de Sébastien Lecornu. Évoquant la crise aux Antilles, le ministre des Outre-mer s'est dit prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Des propos qui passent mal chez nos élus nationalistes. On écoute leur réaction. Nous pensons évidemment qu'il n'y a pas de plus noble qu'une démarche démocratique lorsque le peuple choisit, lorsqu'il doit y avoir une discussion, un dialogue, des compromis politiques, ce n'est pas le tout ou rien. Et aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement donne un mauvais message. Il donne le message d'idée de dire qu'il cède à la violence, il cède à la capacité de nuisance. Ça a été le cas pour d'autres sujets. Je crois qu'il y a là une forme d'incurie, malheureusement, et une volonté de répondre à une crise sociale et médiatique par un effet d'annonce dont je crains, malheureusement, qu'il n'ait pas beaucoup de suite. Des acteurs du monde économique, des députés provençaux et insulaires s'inquiètent de l'avenir de la délégation de services publics maritimes entre la Corse et Marseille. Ils en appellent à l'État afin qu'il soutienne les compagnies maritimes délégataires et particulièrement la Corsica Linea et la Méridionale. Vous le voyez, plus d'informations à retrouver sur notre site internet. Du football à présent avec le 8e tour de la Coupe de France. Le GFCA, club de National 3, était opposé au Red Star, formation de National, hier soir à Mezzaouir. Les Ajacciens sont passés proches de l'exploit, mais ils s'inclinent au final 2-1. Le résumé, c'est avec Jean-Pierre Lec et Marion Fiam. Regardez. Le GFCA en maillot rouge face au Red Star tenue verte et qui évolue en national, soit 2 divisions au-dessus des Ajacciens. L'affiche semble être déséquilibrée et pourtant ce sont les gaziers les plus dangereux en ce début de partie. Vieira dès la 6e minute met à contribution Avognon, le gardien adverse. Le réveil des visiteurs est timide et il faut patienter plus d'un quart d'heure suite à ce tir d'Endoy à l'entrée de la surface, capté en 2 temps par Fogacci. La meilleure situation des Odoniens intervient après ce ballon dans l'axe de Cadieux. Meissaba est face au gardien insulaire qui remporte son duel. Juste avant la pause, Siba se heurte à Avognon. L'action continue pour le Gaz, mais Duflo manque le cadre. Au terme des 45 premières minutes, les deux formations sont à égalité 0 partout. L'heure de jeu à présent, Katiri est au corner et le ballon est détourné dans ses filets par Cadieux. Les Ajacciens ouvrent le score pour le plus grand bonheur de Mezzaouir. Quasiment dans la foulée, suite à une erreur de marquage, Meissaba est scellé dans les 16 mètres centre. Durand de la tête égalise en faveur du Red Star. Très peu inquiété, la défense du Gaz commet une nouvelle faute de concentration. Mendy, après cette mauvaise relance, voit son ballon intercepté par Durand qui élimine 2 joueurs. Il glisse le cuir au fond des filets. 2-1, score final. On sort la tête haute et puis voilà, on va retourner au championnat, ce qui est le principal. Mais forcément, eux, ils sont déçus parce qu'on se dit qu'avec pas grand-chose, on aurait au moins pu aller au péno, voire tenir le match. Mais voilà, non, honnêtement, moi j'ai pas de regret. Éliminé de cette Coupe de France, le GFC a mérité mieux sur la physionomie de la rencontre. Place à présent au championnat de National 3 pour ce Gazélec, véritable outsider pour l'accession à l'échelon supérieur. Et voilà pour l'information de la mi-journée. Et on se laisse avec Isourdiens qui ont démarré hier soir leur tournée d'hiver à Propriano. Merci et à Stazir à 7 heures.